Mesdames et messieurs, distingués membres du jury, chers jeunes leaders, les armes détruisent en une seconde, mais un livre peut construire un esprit pour toute une vie. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question simple mais profonde. Que se passerait-il si deux jeunes de groupe en conflit s'est décidé d'ouvrir le même livre au lieu d'ouvrir le feu? Imaginez cette scène. Deux jeunes, deux camps opposés, deux colères, deux blessures, bref. Tout le monde s'entend à entendre de balles, mais au lieu de coups de feu, ce sont de pages qu'on tourne. Au lieu de la haine, naît le dialogue. Au lieu de la destruction, commence la réflexion. Car la véritable révolution ne commence pas dans la rue. En revanche, elle commence dans l'esprit. Dans plusieurs villes de notre pays, beaucoup de jeunes grandissent dans la peur, le chômage, les rumeurs et parfois même la manipulation. Un jeune qui ne lit pas devient facilement manipulable. Cependant, un jeune qui lit développe un esprit critique. Il apprend à réfléchir avant d'agir, à comprendre avant de juger. Sans éducation, la guerre devient un métier. Mais avec la connaissance, la jeunesse devient une solution. En République démocratique du Congo, nous avons besoin d'une jeunesse qui échange des idées au lieu d'échanger de coups. Une jeunesse qui débat au lieu de se battre. Une jeunesse qui lit pour mieux diriger demain. Parce qu'un livre ouvre l'esprit, il donne des idées, il inspire de projets, il crée des entrepreneurs, des leaders et des bâtisseurs de paix. Un jeune qui ne lit pas, un jeune qui ne prend pas facilement un arme, car il découvre qu'il possède déjà quelque chose de plus puissant, la pensée. Imaginez maintenant deux jeunes des communautés différentes, lisant ensemble un livre sur la paix, l'entrepreneuriat ou le leadership. Quelques mois plus tard, ce même jeune crée ensemble une entreprise, une association ou un projet pour leur communauté. Voilà comment une nation évolue. Voilà comment les mentalités changent. Voilà comment naît une paix durable. Mesdames et messieurs, la paix durable ne se signe pas seulement autour d'une table. Elle se construit chaque jour dans la tête de jeunes. C'est pourquoi nous devons promouvoir la lecture, les dialogues, l'échange entre jeunes leaders. Car lorsqu'on partage des idées, on réduit le conflit. Lorsqu'on développe l'intelligence, on affaiblit les violences. Alors, aujourd'hui, je lance cet appel à toute la jeunesse. Prenons des livres avant de prendre des armes. Choisissons le dialogue avant la division. Construisons de ponts au lieu de murs. Car un pays ne change pas uniquement grâce à ceux qui gouvernent. Il change surtout grâce aux jeunes qui pensent. Je vous remercie.